dans les années 80. Pas du tout, il a eu une enfance totalement cool. Faut savoir que son père est un ingénieur allemand qui réussit plutôt bien dans les affaires, à tel point que du coup il devient expatrié en Colombie. Et là-bas il bosse pour des immeubles très huppés du pays, dans lequel il fait installer, s'il vous plaît, les tout premiers ascenseurs. Beau gosse. Et donc la famille Leder gagne énormément d'argent. À tel point qu'en plus de leur activité ascensoresque, ils vont ouvrir une taverne, des entreprises dans la production d'huile végétale et des entreprises dans l'importation de produits de luxe. Bref, jusque là sa famille c'est une petite success story et on est loin du cliché de l'enfant des rues qui a grandi au milieu de la délinquance. Pas du tout. Il y a quand même un petit problème, c'est que le père de Carlos Leder est un énorme nazi. Voilà. Il grandit donc dans une ambiance un peu chelou au sein d'une famille plutôt aisée mais qui a quand même un passif assez vénère. Qu'est-ce qui se passe quand Carlos a 15 ans? Parce que plein d'entre nous ont vécu. Ses parents divorcent et c'est sa mère qui obtient sa garde. Étonnant, n'est-ce pas? Comment ça on le confie pas entre les mains d'un nazi? À partir de là, sa mère veut le mieux pour lui et elle veut pas qu'il ait de mauvaise fréquentation en Colombie. Du coup, elle va emménager avec lui à New York. Sur place, Carlos a une vocation, c'est d'être médecin. Pour ça, il va mener à bien ses études, il est plutôt brillant à l'école et il va même pendant son cursus